ou bien vous croyez dans le désordre. Waouh! Ah, ce sont les gens qu'on force à venir à l'église. Ah, pour eux, l'église est un lieu bizarre. On est assis, on n'a pas besoin de suivre ce qui se passe. On vient voir comment l'homme de Dieu prêche. Il y a sûrement des professeurs qui sont venus, d'autres assemblées, essayer de voir si l'homme de Dieu prêche bien, on prêche mal. Amen. Amen. Oh, bien aimé, peut-être que ce lieu pour toi est une curiosité. Une église en 2022 où on prêche en pleine sous une tente, ça va te paraître bizarre, donc tu ne sois pas obligé de te lever, on comprend. Mais que l'on prie Dieu sous une tente ou dans une grande assemblée, c'est le même Dieu. Amen. Donc le respect que tu as pour Dieu ne doit pas changer en fonction des lieux où tu te tiens. Il faudrait que tu continues à voir Dieu de la même manière. Alors si tu aimes Dieu que dans des lieux qui sont colorés, des lieux climatisés, alors Dieu dit de nous que nous sommes des hypocrites. Il faudrait que nous ayons la crainte de Dieu, quel que soit le lieu. Que ce soit en pleine forêt, sous les arbres, sous une tente comme ici, le quartier pour séjour, ou ailleurs, pour que la crainte de Dieu soit le partage des enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors à toi qui es là ce matin, je te salue au nom de Jésus. Que la grâce infiniment variée de notre Seigneur Jésus soit ton partage. Amen. Amen. Ah, même les enfants de Dieu vous répondent. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand vous êtes fatigué, je vais vous demander de vous asseoir. Amen. Alors, asseyons-nous. On est fatigué de vous voir. Beaucoup sortent de boîte de nuit. Ils n'ont pas eu le temps de dormir. Donc, je comprends que vous soyez fatigués. Assurez-vous, ce n'est pas le jour aujourd'hui pour l'homme de Dieu d'être en colère. Amen. Amen. J'ai tellement vu de choses dans ma petite vie que je suis habitué. Les hommes ne sont jamais pressés à louer Dieu, ils ne sont jamais pressés à venir à l'église. Et quand ils viennent à l'église, ils montrent encore à l'homme de Dieu que si on ne m'avait pas invité, je ne devais pas être là. Si on ne m'avait pas réveillé, je n'allais pas être là. Donc, rassurez-vous, j'ai vu tant de choses dans ma petite vie que je ne suis plus surpris par les comportements des hommes. Alors, qu'à cela ne tienne, asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Les gens, tenez-vous debout. Vous allez m'accompagner. J'ai vu Karine essayer de se débrouiller avec cette adoration. Elle s'est perdue rapidement. Elle a compris qu'elle avait besoin d'aide. Et comme à côté, il n'y avait personne aussi qui connaissait. Donc, le moteur était bloqué. Amen. Vous savez, l'homme de Dieu a à la grâce que Dieu a fait dans ma vie, qui fait qu'on ne peut pas rentrer dans la parole s'il n'y a pas une adoration. Amen. Et puis l'adoration qui va venir inspirer de Dieu. Amen. Alors, et quand j'étais en train de m'apprêter à sortir, et que j'ai écouté l'enfant qui était en train de se débrouiller à chanter, j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Alors, si tu as mis ça dans l'esprit de l'enfant ce matin, c'est que tu es véritablement au milieu de nous. Amen. Amen. Ça va ici, les musiciens? Tu réfléchis encore? Un jour de grande victoire comme ça, c'est compliqué. Ça va? Alors, plus que vous connaissez, mais le rythme est souvent difficile. C'est une adoration que j'ai écouté la première fois avec le docteur Karambiri quand il est venu au Gabon. Et j'ai vu combien de fois Dieu pouvait utiliser un homme de cet âge, malgré son grand âge, mais il pouvait adorer Dieu à une autre dimension. Alléluia. Alors nous allons simplement dire. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, bien aimé, ce chant s'adresse à quelqu'un qui est ici par la foi. Tu n'es pas ici parce que tes yeux veulent voir. Tu es ici parce que tu veux expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Tu es là parce que tu crois que Jésus agit encore. Il agit et il parle à chacun d'entre nous, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Bien-aimé, au-delà des persécutions et des problèmes que tu as traversés, je viens te dire ce matin que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je m'adresse à quelqu'un qui vit des temps d'incompréhension. Bien-aimé, je sais que ton esprit n'est pas là. Mais tes oreilles vont entendre ce que l'homme de Dieu va te dire par la grâce du Saint-Esprit. Ce n'est pas ta situation qui va empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Ce n'est pas le peu de foi en toi qui fait que Dieu n'agira pas. Dieu a besoin des gens comme toi, dans l'incrédulité qui t'anime, pour manifester sa gloire. Amen. C'est parce que tu es si dur de cœur et d'esprit que Dieu se manifestera dans ta vie. Je m'adresse à quelqu'un qui ne croit plus en Dieu, mais qui est là ce matin. Je m'adresse à quelqu'un qui est limité dorénavant à voir que sa situation, à voir que sa vie.
Et je te dis ce matin, tu sauras que Jésus est vivant. Le réveil, ce n'est pas le nombre de tes problèmes qui ont éloigné Dieu de toi. C'est ton aveuglement spirituel. Ma prière pour quelqu'un ce matin est que Dieu, par le canal du Saint-Esprit, se greffe à toi pour t'ouvrir les yeux, afin que tu comprennes maintenant que Jésus règne éternellement. Que Dieu te bénisse abondamment. Je sais que tu ne diras pas Amen, mais Jésus est là ce matin. Alléluia. Parce que eux, il y a quand même une seule personne qui soit contente ce matin. Le chant de papa ici. On va enchaîner ça. Même le pianiste, on est le chant de papa. Au centre de toutes choses. La grande prière, on choisit quoi. Il y a le nouveau chant là. Là, sur moi. Hey, Yahweh, Kuma, Papa, Sanga, Bomana, Sanga, Bomana, Papa, Yahweh, Kuma, Papa, Sanga, Bomana, Sanga, Bomana, Papa,
enfants que ses parents n'ont pas pu voir. Mais, mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a des victoires qui n'ont pas de goût. Mais quand tu as eu une victoire et que tu ne sais comment célébrer cette victoire, c'est l'épreuve de quelqu'un qui est la plus difficile. Amen. Mon bien-aimé, beaucoup célèbrent des victoires avec des amis. La majorité, c'est avec leur famille. Et bien aimé, quand tu n'as ni père ni mère avec qui célébrer une victoire, bien aimé, la rue peut être une solution pour toi. Mais Dieu dit, il n'a pas arrêté de t'aimer. Et je suis en train de célébrer la victoire de quelqu'un ce matin. Alors que ses parents n'ont pas pu voir cette victoire, je lui dis, là où ils sont en train de célébrer aussi cette victoire. Attendez. Amen. Est-ce que le pianiste est encore écouté? On n'a pas préparé encore ses doigts. Non, les filles, soyez douces. Pour que vous transformez le pianiste. Il doit mener comme une éponge. Il doit maintenant prendre les doux. Amen. Est-ce que le pianiste est prêt? Est-ce que tu vois d'abord toi-même avant qu'on commence ta victoire sur la vie? Est-ce que tu vois combien de fois tu étais méprisé? Regarde ta vie aujourd'hui. Tu sais peut-être que tu étais témoignage. Cette personne avait imaginé ce point-là. Et puis il y a la personne qui connaît le Dieu pour témoignage. Et puis personne ne te connaît. Et Dieu te connaît. Et il a subi tant d'épreuves. Quand tu regardes ce que tu as traversé, tu penses que tu avais quelle force? Si c'était Dieu. Tu as besoin des amis? Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que Dieu te donne. Bien-aimé, quand Dieu t'aide, il n'y a plus de montagne insurmontable. Bien-aimé, tout devient possible. Je suis en train de voir quelqu'un malade et qui était fatigué par le poids de la vie. Mais Dieu me dit ce matin, il va recharger ton corps. Bien-aimé, le corps doit se fatiguer. Mais il faut que tu apprennes que l'esprit vienne donner à un corps ce dont tu as le plus besoin. Ce que tu as besoin ce matin, ce n'est pas la nourriture. Tu as juste besoin d'un sourire. Tu as juste besoin d'une prière. Et je suis en train de prier sur la vie de quelqu'un, à ce que le surnaturel te trouve là où tu es au nom de Jésus. Je suis des choses extraordinaires. Je suis pas sûr que Dieu te manifeste là où tu es. Et la gloire de Dieu, c'est pas seulement tomber. La gloire de Dieu, c'est pas seulement manifester. Mais la gloire de Dieu, la gloire aussi, elle est douce. Elle est douce. Sans bruit. Sans murmure. La sécurité va être devant ici. Est-ce que quelqu'un peut prier dans son cœur pendant cette adoration? Toi que je vois, au centre de toute chose, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Non, ils ne sont pas là. Oh, il y a Seigneur, viens ramener les cœurs en souvenir. Seigneur, ramène les cœurs en souvenir. Seigneur, nous voulons voir aucune distraction ce matin. Parce que ce matin, Seigneur, est un matin où tu veux véritablement exprimer à quelqu'un ton amour pour eux, dans son cœur, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli en ce lieu.
Seigneur, merci pour ta présence. Merci. Dans le nom de Jésus. Merci pour ce peuple que tu es en train de visiter, que tu es en train de toucher. Toi seul sois au centre de toutes choses. Prends le plein contrôle. Que toi seul nous conduises ce matin. Que toi seul sois au centre véritablement de toutes choses. Et que toi seul nous conduises ce matin. Nous te disons merci, ô Jésus, parce que nous savons que par toi, tu es celui qui console les cœurs. Tu es celui qui guérit les infirmités. Tu es celui qui montre à l'affligé que personne n'est comme toi. Alors ce matin, Seigneur, nous te présentons ce peuple afin que tu visites quelqu'un en particulier. Seigneur, quelqu'un qui t'a demandé une chose, oh Dieu, souviens-toi de sa prière. Seigneur, quelqu'un qui ne comprend pas où va sa vie. Quelqu'un, Seigneur, qui est tout le temps combattu. Oh Jésus, lève-toi en sa faveur ce matin. Seigneur, quelqu'un qui vit des incompréhensions, lève-toi en sa faveur. Seigneur, lève-toi en faveur de l'orphelin et des personnes abandonnées. Lève-toi. Nous voulons voir ta gloire ce matin. C'est pourquoi, Papa, nous élevons ton nom. Nous te disons merci. Gloire et louange à toi, Seigneur, car tu es Dieu. Au nom de Jésus, et nous disons, tu es là, présent dans ce lieu. merci Jésus. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Yes. Tu es là, Juste. agis parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là,
Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous ce matin, nous venons abaisser et fléchir les genoux de nos cœurs devant ta magnificence, afin que toi seul sois élevé en ce lieu. Seigneur, ce lieu est ton sanctuaire. Seigneur, ce que les hommes ne peuvent voir. Seigneur, toi, tu le connais d'avance. Ce que les hommes ne peuvent imaginer. Seigneur, toi, tu l'as déjà conçu dans ton esprit. C'est pourquoi ce matin, nous venons pas simplement en qualité d'homme, mais nous venons en qualité de fils et filles. Nous te disons merci. Merci. Merci de toucher quelqu'un ce matin. Il nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse. Nous voulons Mon Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs. Il nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse. Nous sanctifie, oh Jésus, nous sanctifie, oh Jésus, nous sanctifie, nous sanctifie, oh Alléluia. Ce matin, Seigneur, au-delà de la distinction, que toi seul, Seigneur, sois souverainement élevé. Seigneur, que les cœurs qui ne sont pas disposés à te recevoir, Seigneur, qu'ils sachent que tu es Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la vie.
Merci pour la joie. Merci pour la paix. Que toi ce soir au centre de toutes choses. Que tout honneur et gloire te soit au nom de Jésus. Lève-toi, je veux te voir, mon Jésus. Lève-toi, je veux te voir. Mes oppresseurs, mes ennemis, lève-toi, je veux te voir. Mes oppresseurs, mes ennemis, lève-toi, je veux te voir. 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 Alléluia. Amen. L'atmosphère est haute. Amen. 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 Beaucoup d'esprits qui ne sont pas pour la louange et l'adoration. Beaucoup de cœurs ne sont pas disposés. Beaucoup sont en train de murmurer. Bien-aimé, je viens te dire ce matin, ne viens pas dans la présence de Dieu pour défier Dieu. Ne viens pas montrer à Dieu que tu es fort, sinon tu risques de regretter. Il est celui qui fait les choses en son temps. Alors quand le temps est arrivé pour l'adorer et pour le louer, il faut l'adorer et le louer. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Tu es là-haut, tu sais que tu es là. Tu es là-haut, tu es là-haut, tu es là-haut, tu es là. Ne m'a jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Même quand j'ai des soucis, toi tu restes mon ami. Je sais que tu es là. Ne m'a jamais laissé tomber, jamais donné. Je sais que tu es là. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Que tu t'ouvres nos cœurs, que tu t'ouvres véritablement. Je sais que tu es là. Tu es là. Amen. Tu es là. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? C'est dommage de voir des chants, ceux qui ne connaissent pas des chants. Et c'est encore plus dommage de voir un peuple qui ne connaît jamais des chants. Ils sont là juste pour regarder. Ils sont là comme à un stade pour se distraire. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ils ont le cou raide. C'est un peuple rebelle. Ils sont rebelles. Peuple au cou raide. Peuple au cou raide. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Ils n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Mais l'heure arrive. Personne
personne ne se souviendra de ça. Ainsi parle l'Éternel. Merci. Jésus a refusé d'opérer un miracle à Jérusalem. Il leur a dit, c'est un peuple qui ne croit pas. Et ce matin, vous avez la représentation d'un peuple qui ne croit pas. Ils sont assis sous une tente, mais leur cœur n'est pas ici. Bien-aimé, ne viens pas à l'église quand tu n'es pas disposé. Ne viens pas à l'église juste accompagné. Ne viens pas à l'église parce que ça fait beau. Viens à l'église. Est-ce que tu veux voir quelque chose qui se passer dans ta vie? Aujourd'hui, l'église du Gabon est faible parce que nous ne savons jamais reconnaître la présence de Dieu. Ils sont toujours ici. Ils sont toujours en train d'aller attendre les prophéties venant d'ailleurs. Alors qu'ils ne se rendent pas compte que Dieu a déjà béni la nation gabonaise. Que les prophéties que vous attendez à l'extérieur sont déjà sur place. Mais l'heure vient où beaucoup seront surpris. C'est pourquoi, pendant qu'il me parlait tout à l'heure, il y avait beaucoup parmi nous qui sont dans une mauvaise position, mauvaise vie. En fait, c'est pourquoi vous n'êtes jamais pressé de venir à l'église. Vous êtes encore dans tellement de péchés que vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est Dieu. Vous confondez l'église et Dieu. Beaucoup viennent ici le dimanche que c'est comme un sacrifice. Ils ne viennent pas par amour. Amen. Ils viennent, c'est une habitude qu'ils ont développée. C'est un sacrifice. C'est comme quelqu'un qui a mis dans sa tête, il doit prier à minuit. C'est pas qu'il ait prié, mais comme il est habitué à prier à minuit, il doit prier à minuit. Voilà la différence. Entre quelqu'un qui peut prier à tout moment, parce que c'est sa vie, c'est sa façon de vivre, qui l'amène à prier comme il veut et quand il veut. Différent de celui qui a développé une habitude à prier à minuit. Pour lui, la prière devient une relique. La prière devient l'idole de sa vie. La prière devient un motif d'avancer. Mais ce n'est pas un motif de s'accrocher à Dieu. Et il me disait que regardez les hommes aujourd'hui, le temps qu'ils prennent pour se vêtir, le temps qu'ils prennent pour se coiffer. Si seulement ils pouvaient prendre ce temps pour m'adorer. Vous allez voir que les enfants de Dieu ne sont pas différents du monde. Les enfants de Dieu sont à la mode, les enfants du monde sont à la mode. Il n'y a aucune séparation. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de reconnaître un enfant de Dieu parce que nous tous, nous avons des apparences. Nous donnons l'impression d'avoir une bonne conscience, mais vous savez vous-même que vous n'êtes pas bien. C'est pourquoi, quel que soit le vêtement qu'on porte, lorsqu'on est mauvais, on est mauvais. Tu peux porter un vêtement de luxe et être méchant. Et donc, ce n'est pas le vêtement qui qualifie ton caractère. Mais le vêtement constitue l'apparence que tu donnes aux gens d'être quelqu'un de bien. Donc, par le vêtement, tu peux tromper quelqu'un.
C'est comme ça que beaucoup de femmes se sont toujours laissées tromper par les hommes. Amen. Elles ont regardé aux apparences, aux accoutrements, et à la fin, elles ont fini par pleurer. C'est ça? Amen. Bien aimé. Vous savez, pendant qu'aujourd'hui, on est maintenant plus regardant sur la prospérité, parce que si je vous pose la question, qui n'a pas envie de devenir prospère ici? Les mains vont rester en bas. Et si on vous parle de la prospérité, c'est ce qui attire aujourd'hui les gens à l'église. C'est pourquoi vous voyez nos frères et sœurs qui passent le temps à évangéliser. Qu'est-ce qu'ils font? On vend maintenant Jésus comme un produit de luxe. Viens dans mon église. On ne dit plus viens à l'église. Mais viens dans mon église. Mon pasteur te fera des miracles. Mon pasteur te trouvera un travail. C'est-à-dire Jésus est maintenant au second plan. Jésus n'est plus à la place qu'il faut. Pourquoi? C'est maintenant le pasteur qui fait les miracles. Et vous ne savez pas que c'est par la grâce de Dieu que le pasteur agit. Si tu viens à mon église, tu auras un mari. Mais est-ce que la mission de Jésus, c'était pour qu'on se marie? C'était pour qu'on soit riche. C'est pour qu'on travaille. Bien, mais revenez à l'essentiel de l'évangile. Parce que peut-être que parmi vous là, il y en a qui sont venus là pour une situation qu'ils veulent voir résoudre. Bien aimé, pour que Dieu agisse dans ta vie, il voit ton cœur. L'homme de Dieu voit ton corps, mais Dieu voit ton cœur. Voilà la seule différence. Lorsque tu parcours les Écritures, tu vas te rendre compte d'une chose. C'est que les gens qui ont été visités par Jésus, qui ont été guéris, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a regardé à leur cœur. La femme à la perte de sang a mis combien d'années avec la perte de sang? 12 ans. Mais les 12 ans symbolisent quoi? Symbolisent les 12 années de mépris des hommes autour d'elle. 12 ans de négligence. C'est-à-dire que même ses propres parents s'en foutaient de sa santé. C'est que même les gens qui connaissaient sa situation, ce n'était pas leur problème. Alors j'imagine que même les médecins de l'époque étaient fatigués aussi de sa situation. Plus qu'ils ont essayé les choses, il n'y avait pas de solution. Donc ils l'ont laissé, non, elle nous fatigue. Vous-même, vous savez ça. Quand quelqu'un passe le temps à vous déranger, qu'est-ce que vous faites? On dit plus que je ne suis pas là. Mais c'est la femme à la perte de sang. 12 ans d'ignorance. C'est-à-dire que... Non, c'est même pas l'ignorance. C'est 12 ans d'indifférence. Merci Seigneur. Et l'indifférence fait quoi? Vous voyez notre maman qui est ici en fauteuil roulant. Vous savez bien que pour qu'elle se déplace, il faut que quelqu'un pousse. Mais vous allez voir l'attitude des chrétiens. S'ils ne connaissent pas maman, personne ne poussera le fauteuil. Bien aimé, ne dis pas amen ce matin. C'est un culte compliqué. Sois concentré. Alors donc ceux qui devront pousser maman savent au moins que maman habite à côté. Ils connaissent maman. Donc ceux-là, ils viendront pousser maman avec son fauteuil. Mais sinon, en dehors de ceux-là, les autres, c'est la différence totale. Et les médias veulent se donner l'impression d'exister parce que dans leur maison, ils n'existent pas. Bon, là, là c'est trop dur. Je vais un peu assouplir. Une femme qui n'est pas aimée par son mari, et alors cette femme qui passe le temps à pleurer dans le secret, lorsqu'elle vient devant vous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se donne l'impression d'exister. Et parce que chez elle, elle est déjà enterrée. Ah, c'est dur. Ça passe quand même. Lorsque tu vois des enfants de Dieu prier à l'église, vous les voyez prier avec violence. Ils expriment une souffrance dans leur maison. Alléluia. Amen.
Voyez une femme prier, on dirait elle est déchirée. Seigneur, viens à mon secours, agis. Et là, chez elle, il n'y a personne pour être à son secours. Amen. La différence des hommes. Amen. Les hommes, il paraît qu'ils sont chrétiens. Vous pensez qu'être chrétien, c'est un style de vie. Vous pensez qu'être chrétien, c'est juste venir à l'église. Bien-aimé, n'associe jamais chrétien et église. Fais attention à ce que tu es en train de considérer aujourd'hui de l'église. Je voyais une femme, elle habitait une maison luxueuse. Elle avait tout ce qu'elle avait et elle avait besoin était déjà à côté d'elle. Je dis bien ce dont tu avais besoin. Ce n'est pas ce qui était nécessaire pour toi. Je comprends que tu feras la différence. Mais bien aimé, l'homme avec qui elle vivait n'avait jamais le temps de savoir que la femme changeait de coiffure. Il ne se rendait même pas compte quand elle avait les nouveaux vêtements. Donc, cette femme et les meubles qu'il y avait dans sa maison, il n'y avait aucune différence. Mais bien aimé, tu connais les meubles de ta maison. Est-ce que tu as besoin de les regarder plusieurs fois? Tu sais que ça c'est un living, tu sais que ça c'est l'armoire à linge, tu sais que ça c'est un tableau, ça c'est la montre. Oui ou non? Amen. Mais bien aimé, amen. Voici comment vous êtes vus dans vos maisons. Vous êtes partis très vite des maisons familiales. Mais vous pleurez encore là où vous êtes. Vous êtes partis des maisons de vos parents en vous chamaillant avec les parents. Mais là où vous êtes rentrés, les problèmes n'ont pas cessé. Les problèmes n'ont pas cessé. Et la Bible nous dit ceci qui est choquant. L'onction attire. Bien aimé, les problèmes que tu as fouillés dans la maison de tes parents vont te rattraper dans la maison de l'homme où tu es en train d'aller. Ah, bien aimé, ne pas continuer. Bien aimé, je vais dire quelque chose de troublant. Bien aimé, ne fais pas en sorte que ta vie soit simplement un lot de problèmes. C'est pourquoi il nous est recommandé de faire quoi? De repartir en arrière. Faire quoi? Demander pardon. Quelqu'un connaissait ce secret-là? Mais bien aimé, pour demander pardon, il faut que Dieu te donne les armes. Nous les hommes, pour demander pardon, il faut d'abord que je sente que ma main soit disposée à demander. Ah, bien aimé, ce n'est pas toi qui décides du cœur de quelqu'un. Tu n'es pas Dieu. Les enfants de Dieu veulent poser des actes et ils veulent aussi aménager aussi le moment pour poser un acte. Bien aimé, la Bible dit que c'est Dieu à qui appartient les temps et les circonstances. Tu as mal agi. La seule chose que tu as fait, c'est demander pardon. Et ma prière pour toi est que pendant ton pardon, l'autre ne soit même pas disposé à te pardonner. Bien aimé, le pardon n'est pas facile à avoir. Le pardon est une denrée rare. Mais quand les gens peuvent seulement demander pardon, puis c'est fini. Ah, je ne sais pas. Bien aimé, le pardon est quelque chose qui en vaut la peine. Hein? Parce que celui qui doit te pardonner là, il a la nature de Dieu. C'est-à-dire que quand il te regarde, même ta façon de demander pardon, ne demande même pas à son cœur de changer d'idée sur toi. Bien aimé, combien parmi vous sont dans l'indifférence et n'ont plus le courage de dire ça? Nous vivons maintenant tous dans l'illusion. Nous sommes tous dans un rêve. Nous sommes en train d'entretenir quoi? Un rêve que nous n'avons pas pu accomplir. Dans mon jeune âge, je voulais être grand pratiquant des arts martiaux. Mais est-ce que c'est ce que je fais aujourd'hui? Non! Alors quand je vais rencontrer des gens avec qui je me suis entraîné, je vais toujours donner l'impression que je n'ai pas cessé l'entraînement, que je suis toujours bon. Mais c'est ça que vous êtes. Quand les femmes vous croisent, vos copines vous croisent, regardez, votre langage n'a pas changé. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à avancer avec Dieu. Pourquoi? Tu es chrétien, mais ton langage pour plaire aux amis est resté le même. Tu as un langage qui est païen.
Combien d'enfants de Dieu continuent à mentir pour entretenir leur image? Oh, Marco, là, je suis en train de partir à Dubaï. Elle est en train de partir à Lambaréné. Je vais aux États-Unis. Elle va à Bitam. La preuve, les femmes nous ont dit Bitam en estate. Donc, si tu ne connais pas les codes, tu ne comprendras pas la destination des gens. Donc, moi, j'ai appris par la grâce de Dieu à découvrir donc les codes. Quand il te dit il va à Paris, il est allé à Mouila. Parce que même chez les Pounous, c'est Mouila. Donc, il ne faut plus vous laisser tromper. Si tu vas au 8, tu vas voir la personne en train d'embarquer dans un bus de transport et non à l'aéroport. Mes amis m'ont dit, Bitam en estate. Il y a donc tous les bandits qui m'ont menti, qui sont aux États-Unis. Si je vais à Bitam, je vais les trouver. Mon bien-aimé, jusqu'à quand tu vas entretenir cette image de toi? C'est un mensonge. Et ce mensonge te détruit à petit feu. Mais combien sont obligés de mentir? On a tellement toujours fait croire aux gens que j'avais une grande vie. J'étais la meilleure de mon quartier, la plus belle. Et bien aimée, la beauté ne te dit pas comment tu termineras ta vie. Amen. Bien aimé, le critère de beauté ne te qualifie pas pour une meilleure vie. Amen. Mais quand tu vois nos soeurs aujourd'hui qui vivent avec des blancs, ce ne sont pas les plus belles, mais ce sont elles qui vivent avec les blancs. Pendant que toi tu dis que tu es belle là, tu es avec un bida, un monombi, bien noir, comme moi. D'autres, comme elles n'ont pas eu la grâce de voir Paris, c'est leur corps qu'elles vont transformer en Paris. Bon, là tu as compris quand même, c'est comme ça. Alors les sœurs vont frotter au maximum, elles vont frotter. Elles vont devenir un blanc cassé. Mais bien aimé, le teint que tu es en train de racheter ne va pas te qualifier pour avoir un homme. Bien aimé, c'est Dieu qui bénit. Et la Bible est dangereuse. Elle dit que les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre. Mais depuis que tu as frotté, qu'est-ce qui a changé? Tu as vu que tu n'avais que prendre une enveloppe, mais les mêmes problèmes sont là. Ah, bien aimé, quand tu veux me donner l'argent, je vous dis comment les méchants sont. Il veut te donner 2000. Il veut te donner 5000. C'est là il va acheter l'enveloppe. Regarde, il ne faut pas me faire ça. Les choses de la honte. Donne-moi tes 2000 là en main comme ça, c'est 2000. Oh non, de Dieu, je te respecte. Regarde, tu m'insultes. Parce que quand il voit l'enveloppe, il est content. Mais quand il va ouvrir, maman, c'est... Quelle déception. Et surtout si tu ouvres ça devant les gens. Parce que nous qui portons souvent les vestes, on les met les enveloppes. Donc les gens disent, fais-nous un beau là. Ah oui, il n'y a pas de problème. Et puis vos enveloppes d'aujourd'hui qui sont dures. Tu vois qu'il y a beaucoup d'argent, il n'y a que 2000. Comment on peut faire une enveloppe dure comme ça? Dans les années 2000, les enveloppes étaient légères. C'est-à-dire que tu touches une enveloppe, tu sais que ça c'est sexe. Aujourd'hui, les enveloppes sont de plus en plus dures, maman. Donc tu ne peux même pas soupçonner le montant. Maintenant, tu sors ça devant les gens. Tu ouvres comme ça avec fierté. Tu dis, c'est 2000 euros, c'est clair. Ça, c'est les méchants. Le méchant te donne l'impression qu'il te respecte, mais il te méprise. Il va mettre des pièces dans l'enveloppe. Oh, quand tu ouvres, c'est les pièces. Il n'a même pas pu aller faire la monnaie de 500 billets. Il a mis les 5 pièces dedans. Il n'a que 5 pièces. Mais bien aimé, il faut respecter ce que les blancs appellent l'enveloppe. L'enveloppe, c'est pour des choses importantes. Mais quand tu mets les choses qui te méprisent toi-même, comment veux-tu être honoré? Regarde, ne fais pas comme les autres. Et c'est un Congolais qui m'a donné ce secret. Il a dit au Congo, dans nos églises, tu vois les gens venir là avec les enveloppes, là, tu vas voir que c'est 1 million. C'est 500 000. Parfois, c'est 1000 francs.
Il n'a pas envie que les autres voient ces 1000 francs. Donc il met dans l'enveloppe et puis il laisse. Ouais, c'est comment les autres me disent aussi ça. Oh, tu es béni. L'année prochaine, tu vas trouver. La pauvre, elle n'aura rien. Des bénédictions fabriquées. Pourquoi? Mais parce qu'il voit aussi d'autres hommes de Dieu faire des prodiges. Et lui aussi voudra faire. C'est un mensonge. On a lu le livre ici, le juge. On a écouté ce que Dieu a dit à son envoyé. Il a dit quoi, Gédéon? Va avec la force que tu as. Pourquoi aujourd'hui vous avez honte de vous? Parce que vous avez passé le temps à trafiquer vos CV, à mentir sur vos vies, à dire que vous vivez la sablière, alors que tu sais que toi et moi on est voisins au beau séjour. Tu dis que tu es à Glace alors que tu es au PK8. Bien-aimé, la vie qu'on a fini par donner aux autres finit par nous rattraper. Un menteur, Dieu l'enverra une femme championne en mensonge. Non, vous n'avez pas. Regarde, tu as trompé d'autres hommes, non? Tu étais là, tu gérais Jacob, tu gérais François, Joseph, Franklin. Donc, tu pivotais comme ça de gauche à droite. Hein? Tu maîtrisais les heures. Entre midi et 14h, je suis avec Joseph. Entre 15h et 16h. Donc, ta vie, c'était un embouteillage comme ça. Maintenant, le jour où tu voudras te calmer, il dit que l'enfer et le paradis sont d'abord sur terre. Dieu va te dire, je vais te rappeler ce que tu as fait endurer à d'autres personnes. Amen. Et le mari qui va te donner, c'est un champion du monde dans mon sens. C'est que lui là, il va te dire que c'est celle que j'aime. Il dit bien celle que j'aime. Mais il a une aussi avec qui il aime sortir. Donc toi, il t'aime à la maison. L'autre, il aime. C'est comme ça. Un, il sera champion en mensonge. 2, vice-champion en bastonnade. Parce qu'un menteur est un frappeur. Donc quand tu veux trop le soulever, quand tu veux te rapprocher de la vérité, là, il te règle. Comme la réglette. Bien aimé, un menteur bastonne. Un menteur, c'est un voleur. Bon, si un menteur vole, donc quand tu attrapes le volant dans ta maison, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te faire du mal. Il va te tuer. C'est tout. Mais bien aimé, est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'impression que ta vie est morte? Regardez comment aujourd'hui nos jeunes sœurs sont en train de pleurer en longueur de journée. Est-ce que vous voyez le nombre de jeunes filles aujourd'hui qui n'arrivent même plus à avoir un sourire? Lorsqu'elle est heureuse, c'est comme elle a assisté à un mariage. Et quand elle revient chez elle, c'est les larmes. Est-ce que vous voyez la vie qu'on mène aujourd'hui? On passe le temps à plus se lamenter qu'à être en joie. Pourquoi? Tu as voulu vendre une illusion. Bien aimé, celui qui vend une illusion emmène un malheur dans sa vie. Bien aimé, qui es-tu? Je suis vendeur de pain. Bien aimé, parce que tu ne seras pas choqué de me voir en plein soleil vendre mon pain. Oui, ça c'est mon identité. Oui. Bien aimé, tu as une table. C'est là où tu es, c'est là où Dieu t'a positionné. Sois devant ta table. Et aujourd'hui, tu vois les enfants de Dieu aiment mentir. Le mensonge marche avec eux quotidiennement. Tu es où? Je suis aux affaires étrangères. Il ne connaît même pas ce truc, les affaires étrangères. Maintenant, quand tu lui dis, alors il ne sait pas en prendre d'accent. Il se met du côté de Vendo pour aller à Vendo. Tu dis que c'est l'autre côté. Mais comment tu peux ignorer où toi-même tu travailles? Pourquoi? Parce que tu sais, les menteurs, parce qu'ils ont passé tellement de temps à mentir, ils finissent par oublier l'ancien mensonge. Donc c'est l'ancien mensonge. Mais l'homme a dit que mais tu m'avais dit ça la semaine dernière. Ah non, je croyais que tu ne croyais pas.
Tu t'es perdu dans ton mensonge. Est-ce que vous avez des enfants aujourd'hui? Non, entre nous. C'est-à-dire que, regarde-toi. Est-ce que tu sais comment ton enfant parle de toi? Non, tu ne sais pas. Plus quand l'enfant veut te dire, ah, tais-toi. Les parents vous êtes comme ça, non? Quand l'enfant parle, il veut dire, ah! La bouche comme son père. Hein? Mais l'enfant veut te sauver déjà d'une honte. Maman, tu sais que là on sort là, tu manges beaucoup, non? L'autre là-bas mange un peu. J'ai vu une femme manger à une cérémonie. L'enfant avec qui elle est sortie n'était même pas encore servi. Mais elle est en train d'attaquer. On va te servir, hein? Non. C'est-à-dire que tu sors avec un enfant, mais tu manges, tu es un enfant, on va te servir. Mais qui va te servir l'enfant? Si ce n'est pas toi la mère. Donc parce qu'elle a une cérémonie là où il y a le service dans le milieu. Mais quand tu allais te servir, pourquoi tu n'as pas remis ton assiette à l'enfant? Est-ce que vous voyez un peu nos vies aujourd'hui? Quelqu'un se rend compte de ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous sommes perdus. Regarde, l'homme de Dieu, le Saint-Esprit l'a dit, regarde, fais les directs avec les deux personnes que tu as. Il ne faut pas attendre quand ce sera plein. C'est-à-dire le témoignage d'une assemblée commence avec le peu que Dieu te donne. Quand elle va se remplir, personne ne sera étonné. Beaucoup d'églises ont commencé à faire les directs quand l'église était déjà grande. Mais Dieu dit, c'est un mensonge. En masque! Ou bien vous voyez les églises, la caméra est seulement sur le gars. Ici, on filme tout le monde. C'est l'homme de Dieu. On voit là-bas, c'est bien. Tu as vu le trou là, on pensait que c'est. On est sous une tente. C'est ça, véridique. Bien-aimé, ne marche pas plus vite que le temps que Dieu a prévu. Amen. Va avec le temps que Dieu a prévu. Il ne faut pas dire maintenant que maman est chez maman Sylvie, maman May, maman Patricia, écoutez, endettez-vous, on va vite louer une carrière. Les choses ne marchent pas comme ça maintenant. Jacob est allé, c'est sur le chemin de sa fuite. Il fouillait son frère. Il a posé la tête là où Abraham avait déjà bâti un hôtel. Alors si tu veux bâtir un hôtel, il faudrait que tu suives la trace des grands. Et pour suivre la trace des grands, on ne triche pas. Il y a des messieurs d'église a commencé à louer lui avec des bidons. Ah, les gens voyaient ça? Est-ce qu'on a triché avec ça? Non! On n'est pas allé voler pour le matériel. Le matériel lui a permis aussi que quelqu'un bénisse le ministère. Voilà les choses de Dieu. Si tu sers Dieu, en retour lui, il te servira. Alléluia. Bien-aimé, ne remplis pas ta vie de mensonges. Pourquoi? Tu seras rapidement malade. Mais regardez ce qui se passe. Les hommes ou les femmes qui aiment mentir, tu es obligé de vivre comme un bandit. Quand tu marches, tu surveilles quand tu mets les pieds. Parce qu'on te connaît, donc il ne faut pas qu'on te surprenne. J'ai vu les gens marcher comme ça, il marche maintenant, il est maintenant comme une roue. Il tourne, il surveille. Dès qu'il va quelqu'un, oh, ça c'est la personne que. Mais il y a aussi des femmes comme ça. Tu invites une femme au restaurant, c'est la première fois, tu vas voir ça. La femme arrive avant l'homme, ça c'est la question de la honte. C'est l'homme qui t'invite, mais tu arrives avant l'homme. Et quand elle arrive avant toi là, elle choisit déjà la place. C'est-à-dire qu'elle se met au fond du restaurant. C'est-à-dire qu'elle doit voir tout ce qui rentre au restaurant. Donc s'il y a un mouvement bizarre, elle est partie aux toilettes. Ou elle va te dire que sa mère a besoin d'elle en urgence. C'est pas maman. C'est le mensonge qui marche plus vite qu'elle. Regardez où je me situe. Ici, j'ai du monde. Là, j'ai du monde. Donc, ce que je raconte ici, c'est pas ce que je vais raconter là. Maintenant, quand ceux-là et ceux qui sont à ma droite vont se retrouver, mais vous connaissez le prophète Soir. Il nous a dit ça. Oh, non, vous avez dit deux versions différentes. Pourquoi moi j'aime voir les femmes au village? Je veux voir la beauté d'une femme de deux façons. À son réveil
Et lorsqu'elles sont au village. Parce que pour aller au champ, quel que soit le make-up de puissance que tu vas mettre, ça va quitter en chemin. Pourquoi le soleil du village est impoli. Ça va te discipliner. Donc tu vas apprendre à être sale avant d'être bon. Mais vous là, tout le monde est trop propre. On ne connaît même plus qui est qui. Les habits, nous avant, on savait identifier les grands. On savait identifier les chefs. Les chefs s'habillaient mieux que les agents. Mais aujourd'hui, voilà le bureau là. L'agent s'habille plus que son patron. C'est quand le patron même me regarde. Hé! Moi-même là, qui ai un million de salaire. Il y a des gens qui s'endettent parce que le patron là va savoir que moi je m'habille. Quand il vient là au bureau, il doit se pas traîner à côté de la porte du patron. Parce que tant qu'on n'a pas vu la nouvelle société qu'il a achetée, il n'est pas bien. Mais à la maison, il n'y a pas à manger. Ah, vous ne savez pas ça? Si. Tu les vois dehors là-bas, c'est lui qui paye à boire à tout le monde. À la maison, les enfants sont en train de manger le pain au pain. Ça va, ça va. Mais voilà, et les mamans là, c'est pas ça. Mais vous allez voir, attendez, pourquoi les femmes ne restent plus dans la maison? Il n'y a rien de bon à la maison. Le mari n'est pas à la maison. Les enfants, quand ils grandissent, chacun cherche sa vie. Donc elle est seule à la maison en train de se chercher aussi. Mais les vies sont dorénavant fades. Il n'y a plus d'intérêt à être dans une maison. La fille dit à sa mère qu'elle est heureuse dans son foyer. Mais la voisine dit à la mère de la fille que ta fille la sauve là-bas. On habite dans le même quartier à l'époque. Même la manière que son copain, il n'a même pas encore éprouvé. La manière qu'il a bastonne. Je dis que là où tu te caches, il y a quelqu'un qui connaît ta vie. Mais pourquoi on est obligé au Gabon de mentir? Mais on ment maintenant comme si c'était le premier diplôme du Gabonais, c'est le mensonge. Un enfant de 10 ans qui ne sait pas mentir, ce n'est pas normal. Quand l'enfant a 15 ans, il connaît déjà les 400 coups pour sortir si on l'attrape. Moi, mon fils va faire ça ici. Non, papa, on a un cours spécial. Cours des élèves les plus intelligents. Un samedi, là, c'était mon fils. Moi, j'ai quand même grandi à Québec. Je vais te montrer que tu n'as pas encore vu le boîte. On sort de la maison. Je commence à voir lui, il est en tenue. Les autres amis ne sont pas en tenue. Le premier mensonge. On continue. Après ça, le papa, tu peux partir. Comme je suis avec les autres. J'ai dit, mon fils, je suis encore. Moi, je marche. Allons-y. J'ai payé le taxi à tout le monde. On arrive à l'école. On trouve le principal en train de boire son whisky. Et il m'appelle, oh, jeune homme. Les yeux, c'est encore jeune. C'est des hommes glorifiés. Amen. Ton sang me permet d'être jeune. Moi, j'accepte tout. Il dit, vous êtes le grand frère des enfants là. J'ai dit, je suis le grand frère. Bon, l'enfant a quand même répondu, non, c'est mon père. Et vous faites quoi ici? Les enfants m'ont dit qu'ils ont cours. Ils n'ont pas cours. On a appelé le professeur. Il m'a dit, non, il n'y a pas cours. J'ai dit aux enfants, le mois prochain. Regardez les parents. Les parents que nous sommes. Les écoles bidons là gardent nos enfants jusqu'en juin. Mais ça vous plaît d'envoyer les enfants en juin à l'école? Parce qu'au moins à la maison vous êtes libre. Vous ne pouvez plus supporter le bruit des enfants, mais vous-même vous les avez couchés. Maintenant c'est les profs maîtresses qui doivent garder vos enfants jusqu'en juin. Et j'ai dit à cette école là que mes enfants ne viennent plus. C'est la dernière fois qu'ils sont partis, c'était le 5 juin. J'ai dit fini. Privé ou pas privé, on obéit au ministère de tutelle. Le ministère a dit 10 juin. J'ai dit, bon maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on se retrouvera devant les tribunaux. Et comme ça, devant les tribunaux, on va savoir que lorsque c'est la rentrée scolaire, il y a des écoles qui obéissent à ce que le ministère donne comme programme. Et lorsque c'est la fin d'année, chaque école maintenant fait comme il veut. On verra qui, le tribunal, va acquitter et va condamner. Femme, homme, il faut fuir la facilité. C'est le thème de ce matin.
il faut renoncer à la facilité. Tu vois des gens être toujours en train de raconter une vie qui n'est pas la leur. Tu vis dans un rêve. Mais le rêve, on finit par se réveiller. Bien aimé, ce n'est pas parce que les autres ont réussi avant toi que tu ne réussiras pas. C'est leur temps. Attends aussi ton temps. Est-ce que c'est écrit quelque part qu'on doit réussir tous au même moment? Mais non! Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, ce ministère, on célèbre ici tout le temps parce que c'est ce que Dieu donne à ce ministère. Les enfants qui prient dans ce ministère sont des enfants bénis. Et personne ne peut passer à côté quand ils sont dans ce ministère. Amen. Amen. Vous allez voir tout à l'heure, après le culte, nous allons célébrer le BBC de rue Sandel. Il a eu l'office. Histoire, je peux te mettre debout. Peut-être qu'on ne te connaît pas, même si tu es connu au quartier, mais comment ils ne te connaissent pas. Tu peux charmer les gens. Mais regardez quand même. Ça, c'est rue Sandel. Le passage en seconde. Nous avons. C'est tout. Nous avons Joanne. J'ai eu mon petit moment. Ah. Benji, oui, j'arrive, papa. J'arrive. Je peux dire au courant de tout. Il faut les informations. Benji, salut aussi, c'est pas l'homme de Dieu. Salut l'assemblée. Ah, tout le monde ici. Joanne, tu peux changer le nom là. Je vais donner un autre. Ça, c'est Joanne. Il a eu également son baccalauréat. C'est grave parce que c'est seulement hier que l'homme de Dieu a découvert, donc il passait les jamais. Ouais, il y a des enfants qui sont dans le secret. Amen. Et puis, on a Nessie, mais elle, on regarde d'abord dans le secret parce qu'il lui reste une petite étape à valider. Mais l'homme de Dieu confesse déjà que c'est validé. Et puis, je voulais terminer par ce message, par ce témoignage. Oui, j'arrive. Benji, c'est le témoignage. Je suis arrivé dans ce quartier, je crois, en septembre. Et en septembre, lorsqu'on commençait ici, on a commencé sûrement en octobre, officiellement, en novembre. Alors, j'ai eu un jeune de ce quartier qui s'opposait à moi à chaque fois. Il ne voulait pas voir l'église ici. Cet enfant était venu un jour ici en plein culte et il m'avait dit il faut baisser votre pas. Ma grand-mère est malade, elle sort de l'hôpital. Et puis, quand les autres voulaient se soucier, ils disaient que les choses de Dieu, j'ai horreur qu'on mélange la chair avec les choses de l'esprit. Laissez Dieu faire ces choses. Et c'est bizarre que, malgré la colère qu'avait cet enfant dans son cœur, Dieu avait mis en moi l'amour pour cet enfant. Et cet enfant, on ne sait pas pourquoi. Et tout le monde ici ne comprenait pas ça. Mais cet enfant, moi je l'aimais. Il a sa tante qu'on suivait ici par le temps de prière. Et lui, ce n'était pas son problème. Mais j'aimais bien cet enfant. Et de temps en temps, quand c'était possible, je lui donnais un jus, quelque chose pour qu'il pouvait avoir dans les poches. Mais lui-même, je crois qu'il ne comprenait pas ce qui s'est passé avec l'homme que j'étais. Et vous savez, ce que vous faites avec amour, vous finirez un jour par le récolter. Amen. Amen. Surtout quand vous le faites vraiment sans calcul. Quand c'est l'amour véritable, vous allez récolter les fruits. Alors imaginez-vous hier, j'ai eu un merveilleux témoignage. Cet enfant s'appelle Benjamin. Mais ses amis du quartier l'appellent Benji. Alors Benjamin était en terminale. Mais il était toujours là avec ses amis en train de fumer, en train de boire. Et j'étais toujours en train de dire à cet enfant, écoute, fais attention, que Dieu te bénisse. J'étais toujours en train de bénir cet enfant. Je ne sais pas pourquoi j'étais toujours en train de bénir cet enfant. Mais j'ai bénissé cet enfant. Et puis hier, j'étais ici assis dehors
avec certains de mes collaborateurs. Et cet enfant a honoré notre Dieu. Cet enfant est venu ici avec un de ses amis. Il est venu m'annoncer que, nom de Dieu, j'ai obtenu mon baccalauréat. Amen. Et pendant que j'étais heureux pour cet enfant, j'ai encore une fois de plus béni cet enfant. Voici la meilleure partie de ce témoignage. Il n'était pas venu simplement pour m'annoncer son baccalauréat. Il a posé un acte qui a fait couler mes larmes. Et cet enfant avec qui j'avais pris plaisir à me battre tout le temps, à me chamailler, cet enfant est venu hier en m'annonçant son bac et en me demandant à l'homme de Dieu que je suis, papa, s'il vous plaît, priez pour moi. Amen. J'étais bien-aimé, il ne m'a pas demandé de prier, non, il n'a pas fait ça. Il m'a demandé, il s'est mis à genoux devant moi. C'est là où vous voyez ce que Dieu est capable de faire. C'est que ce qui m'a choqué, c'est pas qu'il me demande de prier, mais il s'est mis à genoux. C'est que j'ai failli tomber. Il s'est mis à genoux devant moi et il a dit, on va prier. Mais la prière que j'ai donnée à cet enfant, vous allez entendre parler de cet enfant. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne méprisez personne. Alléluia. Vous pouvez voir quelqu'un qui fume même son champ. Vous pouvez voir un grand bandit. Ne méprise personne. Que ton esprit ne soit pas en train de penser connaître la vie des gens. Parce que c'est Dieu qui bénit chacun d'entre eux. Il ne bénit pas que les chrétiens. Il bénit aussi les non-chrétiens. Parce que beaucoup de gens ignorent ça. Et il faut dire cette vérité. Il faut dire cette vérité à l'église. Il fait grâce à qui il veut. Et comme il veut. Toi, tu vas dire que Benji est un bandit. Mais Dieu va te dire, c'est celui que j'ai besoin pour servir dans l'église. Donc, que Dieu te dit que tu n'aimes pas quelqu'un, si Dieu a un plan avec cet enfant, il ne pourra pas arrêter Benji. Bien aimé, vous qui avez des enfants compliqués, que de passer le temps à maudire les enfants, passer le temps à bénir les enfants. Et Dieu m'est témoin le nombre de fois dans l'année où j'ai passé à bénir cet enfant. Cet enfant ne savait pas pourquoi, même chaque fois que je lui donnais quelque chose pour boire, j'étais toujours en train de dire, tu es béni, tu es béni. Je n'avais qu'une seule parole pour cet enfant, c'est que cet enfant est béni. Mais je ne peux pas te dire, la prière qui est sortie de moi hier, c'était poussé de Dieu. Même lui-même, il était au bord des larmes pour essayer de dire. Mais je sais une chose, cet enfant que j'ai béni, pour qui j'ai prié, après l'obtention de son baccalauréat, je dis, écrivez ça quelque part, vous entendrez parler de ça. Il ne va pas se calmer demain, il ne va pas se calmer après-demain, mais quand Dieu va le calmer, je dis bien, ce n'est pas un homme qui va calmer cet enfant. Quand Dieu va calmer cet enfant, je vous dis que ce pays entendra parler de ça. Mais c'est là où je suis en train d'arriver. Mais Benjamin n'est pas venu à moi en se cachant. Il n'est pas venu à moi en mentant. Il est venu vers l'homme de Dieu en montrant qui il était. Amen. Il prenait sa cigarette. Je passais, je regardais ce enfant. Bonjour le boss. Mais il ne s'est pas caché. Et pourquoi les chrétiens vous aimez vous cacher? C'est vrai. Vous êtes à l'église, mais vous ne vous aimez pas. Benjamin est venu à moi comme il était. Même devant moi-même. Mais voilà. Mais pourquoi nous aimons mentir? Ils viennent jusqu'à moi fumer devant moi-même. Et pourtant, il y a un que j'ai donné le travail qui ne faisait rien. maman, vous allez recevoir ça un jour. Dieu bénit.
Ne suivez pas le temps que vous avez mis. Quand c'est le temps de Dieu, vous-même, même un jour avant votre mort, vous allez voir les récompenses de ce que vous avez fait. Mais ces enfants se sont condamnés ici. Ils sont venus boire ici le 31. Pasteur, je perds, Non, maman, ne pleurez pas. c'est l'émotion. Que Dieu vous bénisse. J'ai un que j'ai envoyé au Sénégal. C'est pas grave, maman. Que Dieu vous Que bénisse. tu puisses. Ne priez pas. Ne pleurez pas. Vous savez, maman, ne pleurez pas. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare que... Aujourd'hui, il est en Turquie. D'accord. J'avais dit à celui-là que, comme le grand frère est parti, tu restes avec moi. Amen. Mais le jour que le grand frère est parti, comme un vieux sage, il a conseillé son frère. Parce qu'on n'était qu'à deux dans la maison. C'est l'enfant là qui m'a gardé. J'ai dit à Charlie que le banditisme que tu veux maintenant faire, là, fumer le chambre, j'ai dit je vais te renvoyer chez ta mère. Mais là, ils sont là. Amen. Il est au Sénégal. Il n'est plus au Sénégal, il est En en Turquie. Turquie. J'ai dit aussi à celui-là, j'ai dit tu n'auras pas le bac là chez ta mère. C'est chez vous. C'est pas que je t'ai maudit, c'est chez moi. C'est chez vous. C'est ce que Dieu a montré. Dieu a montré. En fait, la vérité, c'est que la terre de cette femme est une terre bénie. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit à une femme heureuse. Tu es une mère heureuse. Lorsqu'on est une mère heureuse, on est une mère heureuse. On n'est pas une mère heureuse parce qu'on récolte le produit de ce qu'on a sémé. Bien aimé, la Bible déclare qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Bien aimé, je te dis cette parole aujourd'hui. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu voudraient seulement recevoir. Mais Dieu dit, il y a aussi le plaisir à donner. Et cette femme, tant qu'elle donne, elle ne reçoit peut-être pas le retour. Mais elle ne sait pas ce que Dieu dépose dans sa vie. Vous allez voir qu'à la mort de telle personne, ce n'est même pas ces enfants qui vont cotiser, mais c'est les gens qui vont se mobiliser. C'est les gens qui vont se mobiliser. Pourquoi? Parce que ta vie, c'est un témoignage. Oui, bien aimé, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et bien aimé, regardez un témoignage pareil. J'ai beaucoup d'enfants que je garde chez moi. Mais c'est une terre d'accueil. Vous connaissez ce qu'on appelle terre d'accueil, non? Comme dit papa, que c'est une terre d'accueil. Amen. Chez moi, c'est pour cueillir les enfants. N'importe qui vient manger chez moi. C'est terre d'accueil. Moïse est chez moi. Moïse a fait 1 an. Il est où? Moïse est où? Il est là, il n'est pas loin. Il est là. Moïse a fait 1 an chez moi. Mais il est parti de la maison. Mais il est encore revenu. Bien aimé, quand il y a des paroles comme ça, là, il faut serrer ça. J'ai un Il faut autre serrer, vous comprenez parce que vous allez passer là. J'ai un autre là. Elle est là. Il est là. C'est une pulsation de grâce. C'est qu'elle. Bien aimé, sois connecté. Si je vous dis que quelqu'un, on essaie de marquer comme ça, vous allez savoir. Mais moi, devant mes enfants, j'ai dit que vous êtes mes mères, vous êtes mes pères. Bien aimé, ne sois pas charnel. Ne pense pas que c'est des choses de la chair. Et je prie pour toi que tu sois à une dimension où tu vois ce qui se passe. Tu as compris le début de ce culte, tu es en train de comprendre ce qui se passe. Bien aimé, c'est un culte, il faut te rattacher à l'onction qui accompagne cette maman. Bien aimé, ne sois pas un chrétien juste pour l'église. Il faut t'attacher à cette onction. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui garde les gens chez eux. Mais attends, oui ou non? Mais on peut garder ses parents, c'est facile. Mais garder les gens qui ne sont pas de ta famille, c'est pas possible. Amen. Donc il faut te connecter à cette grâce. Amen. On appelle ce genre de personnes terre d'accueil. Parce qu'ils reçoivent tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Chez elles, il y a une grâce qui coule. Que Dieu bénisse ceux qui ont des oreilles. Amen. Pour recevoir ce qui est en train d'être relâché dans l'atmosphère dans ce jour. Bien aimé, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Là où je suis, Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour... Il y a un temps pour rire. Bien aimé, tu as pleuré. Mais il faut aussi qu'un jour tu puisses rire. Et cette maman qui a été déchirée dans son cœur, je te dis ça aujourd'hui, un jour elle va rire. Amen. Elle va rire.
Le temps appartient à Dieu. Le temps n'appartient pas aux hommes. Nous subissons le temps. Mais le temps, c'est Dieu. Il connaît le jour de ta bénédiction. Bien-aimé, c'est pourquoi ce n'est pas la peine de te mettre en tête de faire une compétition avec quelqu'un. Vis ta vie. Regardez comment aujourd'hui les gens sont en train de vivre. Coincés, en train de dire ma copine s'est mariée. Faut-il que je me marie? Ma copine travaille. Faut que moi aussi. Bien-aimé, c'est une perte de temps. Amen. Bien-aimé, qui aujourd'hui peut parier sur les délinquants? Qui peut miser sur un fumeur de chambre? L'église doit miser sur les enfants sur qui personne ne croit. Mais bien aimé, si l'église est seulement entourée des gens qui s'aiment, c'est de l'hypocrisie. Amen. L'église doit pouvoir aller donner l'amour à quelqu'un qui en a besoin dehors. Amen. Mais si on s'aime qu'entre nous, nous sommes des hypocrites. Amen. Bien aimé, cet enfant n'est pas venu hier ici parce qu'il m'aime, mais parce qu'il a vu l'amour que j'ai manifesté par la grâce de Dieu. Oui. Et aujourd'hui, regardez un peu pour tous ces enfants qui mènent une vie difficile. Et nous passons tout le temps à les condamner, à les juger, à les maudire. Regardez un peu le nombre de personnes, d'enfants déjà dans la... Mais regardez le retour que nous avons. Les enfants sont de plus en plus en colère. Comme qui? Comme nous les adultes. On voit un enfant, tout de suite on dit tu es raté. Tu es ceci. Tu ne fais rien de ta vie. Mais la vie, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas toi. Tu as porté un enfant 9 mois. Tu ne connais même pas comment c'est arrivé. Tu ne connais même pas comment tu as accouché. C'est Dieu qui connaissait toutes choses. Tu es en train de mourir quelqu'un. Bien aimé, tu ne sais même pas que la malédiction que tu donnes à un innocent retombera sur ta tête. Amen. Bien aimé, ce que l'on moissonne, Le il faudra aussi, ce que l'on sème, il faudra aussi moissonner. Celui qui fait du mal, mais il moissonnera le mal. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse dit quoi aux enfants de Dieu? Apocalypse 22 dit clairement aux chrétiens, si tu fais le bien, continue à faire le bien. Ne fais pas le mal parce que l'autre a fait du mal. Mais ce n'est pas ta nature de faire le mal. Pourquoi tu veux faire le mal? Pourquoi? Amen, papa. Mais dans ce quartier, je n'ai pas baladé avec une sécurité. Chaque enfant de ce quartier assure ma sécurité. Je suis avec eux naturellement seul. Pourquoi j'aurais une sécurité? J'ai peur de qui? Si dans ce quartier, un enfant devrait me faire du mal, c'est que je l'aurais fait du mal. Oui, c'est aussi clair que ça. Mais pourquoi aujourd'hui, nos jeunes sont en colère contre nous? Parce qu'on ne les comprend pas. On les colle des étiquettes en longueur de journée. Bien aimé, les femmes comme les hommes, mais c'est Dieu qui les a fabriqués. Tu aimes les minces, il y en a qui aiment les grosses. Mais voilà le problème. On ne va pas mourir à cause de ça. Bien aimé, chacun reçoit selon la faveur de Dieu. Et quand tu as besoin maintenant de marcher avec trop de gens, c'est que tu mènes une vie dangereuse. Tu as besoin de te protéger, mais dans un quartier où Dieu nous a envoyés, la sécurité, c'est Dieu qui te la donnera. Parce qu'elle viendra des jeunes de ce quartier. C'est pourquoi il faut donner la parole de l'évangile. Il faut donner la parole de l'évangile, pas seulement qui arrange l'homme de Dieu. Il faut donner une parole qui transforme les vies. Est-ce que tu peux encore aujourd'hui donner à manger à quelqu'un qui n'est pas parenté à toi? Est-ce que tu peux saluer quelqu'un que tu ne connais pas? Pour saluer, il faut connaître la personne. Pourquoi? Je ne sais même pas le nombre de fois où j'ai aidé des gens à payer leur taxi parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Est-ce que tu peux encore le faire? Eh bien, mais il faut qu'on soit amené à vivre par l'amour. Vous voulez toujours connaître les gens pour les aider? Non! Aide quelqu'un parce que demain, tu ne sais pas si cette personne sera sur ton chemin. Amen. 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 Mais quand tu as peur des bandits, mais c'est un bandit sûrement qui te sauvera demain. Tu les méprises, tu les insultes, tu les maudis. Mais ok, bandit c'est bandit, mais c'est un bandit, je veux te choquer. La Bible nous apprend que c'est un bandit, un brigand qui est allé au paradis le premier. Ce n'est pas un test. Ah ben oui, là n'applaudissez pas. Là vous êtes choqués. Ah.
Ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas jeûner, prier, Dieu en fait que le ciel soit ouvert. C'est un brigand qui allait avec Jésus au paradis. Pourquoi? Parce que les brigands ont des yeux et l'esprit que vous n'avez pas. Le brigand, quand il se balade la nuit, vous ne savez pas ce qu'il voit. Le bandit, il a les yeux de l'esprit que vous ne voulez pas. Tu viens à l'église, tu es charnel. On dit de prier, tu regardes les autres. On dit de louer, tu es en train de manipuler ton téléphone. Mais, papa, maman, moi j'avance. Est-ce qu'il y a un service d'ordre ici qui va te dire qu'arrête de manipuler le téléphone? Non. Mais tu sauras que tu es resté charnel, les autres sont en train de monter. Les bandits voient les choses. Ils voient même dans la vie des créatures qui n'existent pas. Mais s'ils te racontent ça, tu ne croiras pas. Mais ils voient des choses la nuit. C'est pourquoi ils aiment la nuit. Parce que c'est un monde qui les correspond. Le jour, vous êtes des aveugles. Vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Mais celui qui veut aller loin, il marche la nuit. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez. Mais vous, est-ce que vous veillez encore? Vous dormez. Quand vous dormez, il y a des choses qui se passent. Les chrétiens, ils sont maintenant abonnés au sommeil. Toujours en train de dormir. Ils sont déjà contents de la vie qu'ils mènent. Mais Dieu te dit, veille. Si tu es sage, veille. Tu vois un enfant veiller. Tu as encore veillé. Tu ne sais même pas ce que l'enfant vit. Il y a des gens qui vivent avec des enfants qui ne comprennent même pas. Les enfants de tête ouvertes voient des choses. Vous louez les maisons, vous êtes en danger tout le temps. Et c'est les enfants qui prennent des coups. Et les parents sont de dire, oh, l'enfant là me dépasse. Et tu es un parent aveugle. Moi, cette nuit, je n'ai pas dormi. Mon épouse est là. Un enfant qui est tombé malade au milieu de la nuit comme ça. Il était bien toute la journée. Mais moi, je ne cours pas à l'hôpital. C'est-à-dire que mon épouse peut avoir souvent le sentiment de parler de médicaments. Je dis, moi, les enfants que j'ai, c'est Dieu qui nous a donnés. Alors, quand il y a une situation qui me dépasse, j'ai fait quoi? 4 heures du matin, j'ai pris l'enfant là-bas à la chambre. Je l'ai amené ici sur le front. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui nous as donné. C'est toi qui as créé cet enfant. Donc, c'est à toi de trouver la solution. On a donné les médicaments, ça ne va pas. On a fait ceci, ça ne va pas. J'ai dit, moi, je l'ai abandonné l'enfant ici. J'ai dit, il faut réparer cet enfant. Bien aimé. Cet enfant, s'il vient, je vais le voir courir. À 5 heures, l'enfant est tombé dans un sommeil profond. Au fond de moi, j'avais quand même peur. Je venais quand même vérifier. Ah, oui. Bon, 5h45, non, 6h, ceux qui sont réveillés, qui ont pris l'enfant, ont vu prendre l'enfant, je l'ai mis dans la chambre. Parce que Dieu m'a dit, ok, c'est bon. L'enfant est où ce matin, il est en train de courir ses frères. Pourtant, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je suis en train de prêcher devant toi. Quelle communication as-tu de tes enfants? Tu ne les connais pas? Tu as un enfant qui est turbulent, tu cries sur lui. Tu ne sais pas ce que cet enfant voit. Faites attention aux enfants turbulents. Je ne vais pas te laisser aux parents. Les enfants turbulents, il ne faut pas trop les taper. Un enfant turbulent voit trop de choses autour de lui. L'enfant turbulent voit les anges, mais il voit aussi les démons. Mais si tu cries sur un enfant turbulent, tu l'envoies vers Satan. Pourquoi? Parce que Satan lui dira, je suis celui qui t'aime. Je suis celui qui t'aime. Tes parents ne t'aiment pas. Donc, quand tu as un enfant turbulent, regarde, il faut essayer de comprendre son langage. Sa turbulence varie de quelle heure à quelle heure. Il faut étudier les temps forts de vos enfants, les temps faibles de vos enfants. Mais un enfant turbulent peut être celui qui va te sauver d'un danger. Mais il voit des choses, mais il ne sait pas comment te dire. Quand l'enfant te réalise que maman n'est pas prête. C'est pourtant toi qui as porté l'enfant. Mais l'enfant dit que tu n'es pas prêt à écouter. Parce que maman est juste dans la beauté, dans les novelas, dans les machines. Maman est toujours distraite dans Internet. Elle ne voit même pas comment on est en train de pomper son sang. L'enfant dit, maman, si elle pouvait voir. Ah. Mais vous ne voyez pas. Comment vous allez prier? Les enfants de Dieu maintenant font des prières habituelles. Oh Seigneur, je te rends grâce. Merci pour la journée. Oh, vraiment, tu as béni ma maison, tu as béni mes enfants. Là, c'est la prière. Je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Et ils ont prié. Mais tu vas affronter un monde de démons. Il y a des méchants quand tu sors de ta maison. Tu es sûr de revenir. Qui peut me lever la main et me dire que quand je sors, je sais que je vais revenir? Lève-moi la main. Je vais voir ta main aujourd'hui.
Chaque fois que tu es en train de sortir de chez toi, c'est pareil que lorsque tu t'apprêtes à dormir. Quand tu dors, tu es sûr de te lever le matin. Tu es sûr? Le mystère appartient à Dieu. Quand tu sors, nous qui n'avons pas de voiture, les taxis que nous prenons, tu es sûr de revenir chez toi. Mais ce mystère-là, tu n'as même pas peur de Dieu. Il te permet pendant toute une année, 12 mois, tu sors, tu reviens, tu sors, tu reviens. Les autres font des accidents, ils meurent. Les autres, vous entendez, ils ont été poignardés. Les autres, une petite fièvre, ils sont morts. Toi, tu es vivant 12 mois. Et puis tu dis, tu méprises Dieu. Et tu n'es pas sérieux. Mais donc, de mentir. Reviens à Jésus. Bien-aimé, ne continue pas à adorer Dieu comme tu es en train de le faire. Adore Dieu dans une posture véritable. Amen. Adore Dieu en disant, je suis bandit. Mais si tu peux me transformer, Seigneur, me voici. Je suis un voleur. Seigneur, transforme-moi. Je suis telle femme. Je suis une femme frivole. Seigneur, sauve-moi. Voilà ce que Jésus attend de nous. Mais nous mourons tous les jours. Pourquoi? Parce que nous nous enfonçons dans nos habitudes. Nous mourons pourquoi? Par ignorance. On croit qu'on est malin, mais nous sommes stupides. On croit que nous sommes forts. Oh, bien aimé, tu seras livré à toi-même. Jésus a besoin de quelqu'un qui vient à lui en disant, me voici. Me voici. Samuel a dit, me voici. Tous ceux qui ont servi Dieu ont dit, me voici. Amen. Moïse, devant le buisson ardent, a dit, me voici. Tu diras quand à Dieu, me voici. Amen. Tu raisonnes, tu réfléchis, tu murmures. Bien aimé, jusqu'à quand? Regarde autour de toi. 2 mois ne passent sans que dans ton quartier, il y ait un problème de mort. Pourtant, ton nom n'est pas dans la liste. Non, bien aimé, si tu réalises ça, il y a une femme à l'Enakiri. Ça passe en boucle à la télévision en ce moment. On vient de découvrir morte avec ses 2 enfants. L'homme les a tués. Il a tué la femme. Il a tué les 2 enfants. À l'Enakiri. Est-ce que vous voyez là où le monde est en train de partir? Mais cet homme, peut-être que tu le connaissais. Cette femme, peut-être que tu la connaissais. Peut-être que tu l'as même déjà vu une fois au marché. Peut-être que tu l'as croisée dans un taxi. Mais aujourd'hui, elle est où? Elle est partie. Et toi, tu es là en train de mépriser Dieu. Dieu te dit, arrête ta vie. Tu dis, oh, je m'en fous. Arrête le mensonge. Oh, quoi? Tout le monde ment, non? Mais tout le monde ne s'appelle pas toi. Chacun a son identité. Chacun devant le Seigneur a une importance particulière. Pourquoi nous sommes en train de vivre comme ça? Plus personne ne veut servir Dieu. Les gens viennent à l'église. Oh, parce qu'on m'a invité. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu prendras un jour conscience? Mais si tu vois les gens que je soutiens aujourd'hui dans la prière, c'est des gens qui ne donnent même pas l'homme de Dieu l'argent. Mais si on devait servir Dieu que pour l'argent, est-ce que nous ne sommes pas comme des hypocrites? Bien, mais ce qui doit t'amener à servir Dieu, c'est d'abord l'amour du prochain. As-tu déjà donné de l'argent à un voisin? Tu ne donnes de l'argent qu'à tes enfants. Il y a un voisin qui n'arrive pas à avoir le taxi, que tu peux aider. Il y a l'enfant même du voisin qui n'a pas le taxi. Et tu as de l'argent dans ta maison. Est-ce que nous pouvons encore nous soutenir? Est-ce que nous sommes vrais? Parce qu'avec cette affaire de Corona, on a compris finalement que tout le monde porte des masques. Mais jusqu'à quand nous allons porter des masques? Je vous ai annoncé ici que le Corona est en train de revenir. Et ils sont là, ils ne payent pas. C'est lorsqu'on va annoncer encore les mesures barrières que vous allez dire à l'homme de Dieu, maintenant, il est temps de prier. Dieu vous regarde. La Bible dit que c'est par la bouche de ces prophètes que Dieu parle. Quand un homme de Dieu parle, il faut faire attention. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est ta vie de mensonge. Les tourments que tu as traversés, c'est les mensonges que tu as fait. Autour de toi, on a peur de toi parce qu'on ne sait même plus à qui on a affaire. Qui te connaît? On va parler de maman, mais là-bas on connaît qu'elle est sous un autre nom. On va te parler de Karine, mais ailleurs elle est connue sous un autre nom. On te parle de Mary, mais ailleurs il a un autre nom. Finalement, qui sommes-nous? Qui sommes-nous?
Lorsque tu pries Dieu, tu te présentes sous quel nom? Et même nous les hommes, tu as 3 filles. Tu as 3 prénoms pour chaque fille. La première fille, tu te présentais comme étant Franck. La deuxième fille comme étant Jack. La troisième fille, je vais t'appeler Benji. Mon fils va chérir. Mais finalement, quand tu rassembles tous les noms, quelle est ton identité? Nous sommes finalement tous des menteurs. Nous vivons une vie que nous n'avons pas. Nous sommes morts dans nos rêves, dans nos projets. Quand je serai grand. Quelqu'un disait ça quand j'étais jeune, non? Ah, il ne lève pas la main. Tu n'as jamais dit ça? Quand je serai grand. Moi, je me souviens. Quand je serai grand, je serai. Bien aimé, le temps a passé. Hein? Tu n'es jamais devenu ce que tu voulais être. La vie t'a donné autre chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu réalises que c'est Dieu qui est en train de te parler? Tout le monde veut la grande vie. Mais il faut savoir pourquoi la grande vie doit être chez toi. Pourquoi dois-tu rouler en voiture? Pas parce que les autres aussi ont des voitures. Mais quelle est la révélation de ta voiture? Quelle est la révélation de ton mariage? Quelle est la révélation de ta vie entière? Tu sais que c'est un mensonge. Pourquoi aujourd'hui on aime promettre? Parce qu'on n'est pas capable de réaliser les promesses. C'est plus facile de promettre que de donner. Je sais que je ne peux rien donner à ma mère, mais je veux dire, ma mère, c'est la semaine prochaine. Comme la semaine prochaine est vague, on ne sait pas si c'est entre lundi et dimanche prochain. Maman, j'ai la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, elle aura quoi? Elle aura le fruit de ton mensonge. Et à quoi ça t'aura servi? À rien. Et maintenant, la vie, on n'est pas en compétition. Ce n'est pas parce que maman, je t'ai donné que tu es obligé de donner. Il y a des gens qui ont l'alliance avec le donner. Ils le font naturellement. Les terres d'accueil donnent naturellement. Mais pourquoi toi tu es en train de mourir parce que l'autre a fait? On n'est pas en compétition. On n'est pas en compétition. La compétition ne doit pas exister dans l'église. Ce qui doit exister dans l'église, c'est l'amour. Apprenez à vous aimer. Vous ne comprenez pas le message d'amour aujourd'hui. Mais je vous dis, vous allez comprendre le message d'amour demain. Donc Dieu continuera à vous prêcher sur l'amour. Si on ne peut pas s'aimer, alors ce n'est pas la peine d'être venu sur la terre. Parce que quel que soit le lieu que tu quitteras aujourd'hui, là où tu iras, il y a quelqu'un aussi qui aura besoin d'amour. Donc si tu ne peux pas aimer, bien aimé, ce n'est pas la peine d'exister. Parce que Christ est allé à la croix, pas parce qu'il était fort, pas parce qu'il était puissant, mais parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ce que la Bible nous rappelle. Il nous a d'abord aimés. Il nous a aimés. Il n'a pas d'abord regardé à sa puissance, il nous a d'abord aimés. Et c'est par son amour qu'il est allé à la croix. Il pouvait disparaître. Il pouvait disparaître. Comme lorsqu'il a marché sur les eaux. Il pouvait disparaître. Il est allé à la croix. Toi, qu'aurais-tu fait? Toi qui es toujours en train de fuir tes problèmes. Il faut les affronter. Jusqu'à quand vas-tu fuir tes problèmes? Tu as tellement honte de ta vie que tu es obligé de passer le temps à inventer des choses sur toi. Mais quand je rentre là de voyage, je suis en train de repartir dans un autre voyage. Oh, mon gars, il a beaucoup d'argent. Oh, c'est l'enfant, c'est l'héritier. Et ces femmes aiment tellement des belles histoires. Toujours des belles histoires. Il est ceci. Moi, j'étais à la jeune, j'invente ça tous les jours. Ah! Moi, je Mais n'invente ceux qui pas. inventent. Ah, mais maman, sois bénie. Mais ça, c'est même un point important. Mais ceux qui aiment inventer n'ont jamais expérimenté ce qu'ils sont en train de raconter. C'est dans leur tête que ça se passe. Ah, là, tu es choqué. Tu n'as pas vu ça venir. Il y a des gens qui aiment inventer des choses. C'est dans leur tête. Moi, Dans leur tête, tu as vu le voyage. Tu as dit que j'ai voyagé. Dans leur tête, tu as vu les meilleurs restaurants. Tu dis, les meilleurs restaurants. Mais tu n'as jamais vu un grand restaurant. Mais tu passes devant les grands restaurants, mais tu ne peux pas rentrer. Pourquoi? Pour rentrer, le café. Bon, je ne trahis pas quelqu'un ce matin. Elle m'a amené en ville. Et puis le café, le petit café, l'espresso, 5 000. Ah!
Attends, toi tu dis que les spaghettis viennent c'est 1000 francs. Et comment un petit café, une demi-gorgée, il te vole 5000. Bon, ça c'est pas la sorcellerie. Alors, donc toi, tu vas venir raconter aux gens que je mange dans les grands restaurants. Non, il y a des gens qui vont dans les grands restaurants, ils prennent les prix, et après ils reviennent au quartier, ils disent que j'ai mangé tel. Bon, là-bas, tel plat, tel. Mais est-ce qu'on t'a dit, quand vous voulez savoir le plat que tu as mangé? Tu as mangé. On veut savoir si tu es réel, si tu es vrai. Où sont les vrais enfants de Dieu? Même la Bible dit, l'heure arrive, là où il fera quoi? Il se cherche les vrais adorateurs. Où sont les adorateurs? Ils ont disparu. Et puis ils sont là, en longueur de journée. Tu les vois là, ils rêvent des mèches brésiliennes. Mais ils sont obligés de prendre les mèches brésiliennes que l'autre a enlevées sur la tête. Ah, mais c'est pas ça. Alors, on est choqué. Hein? Mais les mèches brésiliennes coûtent moins la première fois que la mèche brésilienne. Là, les prix sont en solde. Mais la mèche brésilienne était à 300 000. Bon, attends. Même la maison que tu nous c'est 100 000. Bon, la tête coûte plus cher que la maison. Et puis tu fais ça. Donc tu fais de regarder, d'avoir toujours les bonnes copines avec qui tu entends. Oh, quand tu vas finir, tu me donnes ça. Oh. Ils ne vont prendre que le second soir. Mais à un moment donné, il faudra aussi que tu sois le premier soir. Et pour être le premier soir, il faut avoir une vie de vérité. Il faut être vrai. Celui qui est vrai reçoit ce qui vient de Dieu. Amen. Quand c'est Dieu qui te bénit, ça vient sans compter. Il y a quelqu'un qui va penser à toi. Maman Karine, non, c'est dit ça. Dieu m'a mis à cœur. Et là, ça c'est Dieu qui bénit comme ça. C'est pas la bénédiction inventée. Il dit que, tu sais pourquoi je dois te donner, je dois te faire un chèque de 1 million. Il dit, mais ça c'est Dieu. C'est pas que tu inventes. Tu as vu un film la nuit où quelqu'un laisse habiller un grand père. Oh! J'ai dit dans un grand. Regarde, il n'y a pas été apporté. C'est quoi le code d'apporter? Tu ne connais pas les vêtements que le code d'apporter là-bas. Tu dis, oh, c'est quoi là? C'est H&M. C'est pas H&M, c'est Dior. Oh, mais ma copine, c'est Dior. Ah, mais tellement je prends les trucs H&M. Le mensonge est constamment le ventre. Ils sont experts en mensologie. On va créer des mots, je suis convaincu de ça. Mais c'est ça. Chacun, avant de venir à l'église, a déjà menti sur un programme. Après, là, ils vont les taper les cassettes, les pierres, toutes pierres. Ils sont là. Et, ah, Jésus, tu connais tes enfants. Ils sont là. Comme des innocents. Mais après le culte, feu! Ah, non-stop. Là, on met la balle à côté. Vous avez vu comme le dit là, non? À côté, oh, vraiment. Les gens s'aiment à l'envers, pour ça, ils ne nous regardent pas. On a l'impression que on cogne d'abord nos biens. Et là, on ne parle pas de Jésus, oh. On ne parle pas de Paul. On ne parle pas de Matthieu. Le gars a dit comment? Il appelle quoi? Oh, on ne peut pas rentrer dans le monde. Eh, il a envoyé de Dieu. Oh, mais oui, quoi? Oh, il met combien? Oh, il a combien? Oh, moi j'ai une Kardashian là-bas au Mako. Toi aussi tu trouves une Kardashian. Vous en sortez là, on les suit. Aimé, tu es une sorcière. Et les sorcières doivent mourir. Tu mourras parce qu'il voudra faire la marche arrière. Et tu seras derrière sa voiture. Donc au lieu du rendez-vous, tu seras à la recette. Le mensonge. À quoi de prendre les téléphones? C'est ça. À quoi de prendre les numéros? Les chrétiens aujourd'hui sont plus en train de prendre les numéros des garçons. Marco, tu es là. Merci. Oh, toi. Oh, mais. Ah! Elle était là à ONG. Elle va à Ovendo. Elle trouve encore là-bas. Oh, mon Dieu, ma lune, tu es une coqueluche. Oh. Mais je suis là-bas. Oh, elle se retrouve avec un carnet d'adresse
ne connaît même plus tous les garçons qui l'ont traqué et les numéros qu'elle a pris. Non, le gars rappelle maintenant, j'écoute maintenant. Oui, c'est qui là? Rappelle-moi. Ah, Benji. C'est quel Benji? Parce qu'il y a 3 Benji dans son téléphone. Là, on peut dire Benji de beaux séjours. Non, de beaux séjours. Ah, là, elle essaie de voir l'image. Ah, il était en jean, donc il n'a pas beaucoup d'argent. Là, j'ai pas le temps, je suis en examen. On a proclamé le bac. Là, je suis en pleine composition. De quel examen? Oh, je suis en train de faire le bac. Mais on vient de proclamer. Ah, non, c'est pas le bac. Je suis en master, donc. Après, le dimanche, je les vois à l'église. Oh Seigneur, oh Jésus, oh je t'aime, tout le monde. Tu vois qu'il y a beaucoup de copains. Tu ne te souviens même plus les noms. C'est comme les hommes aussi. Oui, Adrienne. Non, c'est pas Adrienne, c'est Méribel. Ah, Méribel, ça va? Oh, mais ça fait longtemps. Oh, mais vraiment, je le cherchais même. Mais je croyais que c'était Adrienne, ma tante. Donc, non, mais écoute, on va prendre une pizza là. Non, mais la pizza, c'est moins cher finalement. Tu peux m'accompagner à un restaurant qui vient d'ouvrir là? Non, ça. Il voulait parler à Adrienne, mais comme c'est Méribel, l'occasion fait le larme. Et les beautés sont en train de s'ouvrir. Un chrétien sérieux connaît au moins 5 beautés. Il dit non, il faut que la conscience de la ville, hein. Il faut qu'on aille vers tout. Parce que là-bas aussi c'est bien, j'ai vu un nouveau truc. Mais vous reconnaissez, non? Je suis en mission. Ce n'est pas la mission, c'est l'hôtel. Là-bas on a dit à l'homme qui te garde, comme il n'a pas encore épousé. Donc il te garde, c'est un nounou. Le temps qui te pose. Tu as laissé la nounou là-bas. Et je suis en mission. Ton téléphone aussi est suspect. Le téléphone existe. Il me demande de reconnaissance faciale. Mais c'est elle qui est à côté. Mais pourquoi j'ai pas fouillé ton téléphone? Ça, bon fils. C'est pas l'air. Elle n'a pas le temps. Elle devait être reconnaissance faciale. Toi qui es assassin, il faut faire attention. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut essayer de faire des efforts? Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et dans cette période de réjouissance, de fête dans nos familles et ainsi que dans le pays tout entier, que nous essayons de faire des efforts, de nous améliorer dans notre rapport avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant les temps des offrandes, avant les temps